Bessiata Dishmaya, le cours de ce soir portera sur un thème qui est Bessiata Dishmaya, le shiur de ce soir portera sur un thème qui est assez exceptionnel dans les Chazal, dans la Torah, pour être abordé aussi clairement et qui touche au sujet de l'inconscient. En effet, le Rav Dessler, dans Mirtam Eliyahu, au deuxième volume, justement à propos du sujet de Hanouka, pour ceux qui sont intéressés, ils pourront le voir entre les pages 116 et 120, parle de l'inconscient de l'homme. Bien évidemment, il sera question de parler de ses sources, d'essayer de voir comment la Torah aborde cette question, de comprendre quel rapport avec la fête de Hanouka, et enfin, bien sûr, et surtout, comment rapprocher ce sujet d'une avoda personnelle. Je n'évoquerai donc ici que la manière avec laquelle le Rav Dessler aborde cette question, laissant de côté d'autres hashkafot qui ne sont pas l'objet d'un cours de Torah. Comme vous le savez très certainement, un des grands sujets de la pensée du Rav Dessler concerne ce qu'on appelle la pnimiut et la chitzoniut. Pnimiut et chitzoniut s'entendent par le fait que chaque chose a quelque chose de profond et quelque chose de superficiel, quelque chose d'intérieur et invisible et quelque chose d'apparent, d'ostentatoire, d'extérieur. Et tous les sujets de l'existence, ils peuvent être abordés de manière apparente, de manière superficielle, de manière profonde. De la même manière, quand on aborde une fête, un moed, un régel, la question du temps et de ce qu'une histoire, comme par exemple l'histoire de Hanouka, peut représenter, cela peut être abordé de manière chitzonite, extérieure, ou de manière pnimite, de manière intérieure. Pour le Rav Dessler, chacun d'entre nous peut s'aborder à lui-même aussi, de manière pnimite et de manière chitzonite. C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi-même qui est apparente à moi-même, et il y a une partie de moi-même qui est profonde, peut-être même cachée de moi-même. Il cite, pour décrire ce phénomène, un texte qui n'a été écrit par personne d'autre que le maître du Moussar, Rav Israël Salanter. Comme vous le savez, Rav Israël Salanter est l'auteur de Or Israël, c'est aussi l'instigateur de l'étude du Moussar dans les yeshivot, et il a écrit que il y a des choses à l'intérieur de nous-mêmes que nous ne maîtrisons pas, que nous ne connaissons pas, et pourtant qui se révèlent être présentes, un peu malgré nous. Le Rav prend un exemple. Il dit que si un homme a un fils qui n'est pas très tzaddik, qui n'est pas quelqu'un de très droit et très bon, et par contre il a un élève qui est quelqu'un d'exceptionnel, un feu prend dans la maison où autant le fils que l'élève se trouve avec le père, vers qui est-ce que le père va courir pour le sauver? Rabbi Israël te dit, l'homme va courir sauver son fils. Pourtant, s'il avait réfléchi, s'il avait agi avec conscience, peut-être qu'il aurait eu une réflexion de préférence, de priorité, autre
que d'aller sauver son fils. Et pourtant, en définitive, quelque chose l'amène naturellement, utilisons le terme puisqu'il est utilisé ici, inconsciemment, vers son fils. Il y a le sechel, l'intellect et la conscience, et il y a des actions dont je ne suis peut-être pas maître, mais qui s'imposent, ou en tout cas qui s'expriment dans ma vie. Ce sont les actions de l'inconscient. Bien sûr, quand il s'agit de sauver un fils plutôt qu'un élève, ma foi, c'est quelque chose qui n'est pas extrêmement surprenant. Mais, nous dit le Rav Dessler, pour les maîtres du Moussar, parfois, on voit bien qu'il y a des choses qu'on fait et qu'on ne maîtrise pas. On ne sait pas exactement pourquoi on les fait, mais on sait bien qu'elles sont là. Et il n'est pas simple de l'accepter. D'ailleurs, le sujet de l'inconscient, dans la Torah, il est un peu gênant. Pourquoi ? Bien, tout simplement, parler d'inconscient, c'est interroger la question du libre arbitre. Voilà que nos hachamim fondent, puisque la Torah elle-même le dit clairement, explicitement, qu'il y a un grand principe. Le grand principe, c'est le principe de la Behira, du libre arbitre. L'homme est maître de son comportement, de ses choix, de ce qu'il désire. D'ailleurs, une des grandes critiques que nos hachamim font à certaines mouvances de la psychologie moderne, je citerai ici clairement les propos de Siftei Chaim, le Rav Friedlander, dans Mesilot Chaim Bechinuch, dans Siftei Chaim. Je rappelle que le Rav Friedlander était l'élève du Rav Dessler. Lorsque parfois quelqu'un se trouve à faire quelque chose de négatif, on pourrait le rassurer en lui disant « c'est pas vraiment ta faute, c'est parce que dans ton enfance, parce que tu as une souffrance, parce que... » Et en fait, on pourrait facilement arriver à vouloir justifier en fait le comportement de cette personne. Lorsqu'il fait des choses mauvaises, on va lui dire « non mais c'est pas vraiment ta faute ». Alors que, nous dit le Siftei Chaim, lorsque quelqu'un fait quelque chose de bien, quelque chose de grand, on ne lui dit pas c'est pas ta faute. On lui dit c'est bien toi qui l'as fait. Kol hakavod, vraiment. Et d'ailleurs, c'est pas seulement quand on lui parle de l'extérieur qu'on décrypte les choses de manière tellement injuste et orientée, mais même à soi-même. Des fois, on fait des belles choses et on se dit, Baruch Hashem, j'ai bien étudié, j'ai fait une belle mitzvah, je me suis bien habillé, b'tsni'out, j'ai parlé comme il fallait. Ça, c'est quand c'est dans le bon sens. Alors que quand j'ai mal parlé, je me suis mal habillé, je me suis mal comporté. Parfois, on dit plus facilement, ouais, mais c'est pas vraiment ma faute. C'est parce que j'ai une difficulté, j'ai pas vraiment fait attention. C'est la raison pour laquelle la question de l'inconscient, elle est délicate quand on parle de Torah. Y a-t-il des parties de moi-même que je ne maîtrise pas ? Si je ne les maîtrise pas, alors comment est-ce que j'ai le libre arbitre ? La Torah ne dit-elle pas qu'il faut tout maîtriser, justement ? Puisque Rav Israël Salanter explique qu'il y a des choses qui ne sont pas dans nos mains, et qui sont pourtant présentes dans notre vie. Des actions, des réflexions, qui parfois un peu s'imposent dans notre existence et nous enquiquinent. Des choses qui sont souvent
pas très à l'honneur de nos grands principes. Comment faire? On le constate. Chacun d'entre nous, il sait de quoi on parle. Personne ne sait peut-être de l'autre, mais de soi-même. On sait bien qu'on a tous des comportements qui sont parfois déplacés. Et pourtant, on sait bien que nous restons libres et acteurs de notre existence, malgré le fait qu'il y a des parties de nous-mêmes. Premièrement, que nous ne connaissons pas. Deuxièmement, que nous ne maîtrisons pas, mais que nous découvrons au fur et à mesure de notre vie. Alors, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que ça ressemble exactement à ce que la Gemara nous dit dans Masechet Souka, à la page 52, Daf Nun Bet. La Gemara nous dit, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו. Le יצר הרע de l'homme s'aiguise contre lui, se renforce sur l'homme chaque jour pour essayer littéralement de le détruire. ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. Mais si ce n'était qu'Akadosh Baruch Hu aidait l'homme, il ne pourrait pas s'en sortir. Autrement dit, ilmale Akadosh Baruch Hu azro eno yachol lo. Si Akadosh Baruch Hu ne l'aidait pas, il ne pourrait pas vaincre son Yetzer Hara. Nos Hachamim vont nous dire c'est parce que ça veut dire qu'il y a une partie de nous, à l'intérieur de nous-mêmes, qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne volonté pour dompter et maîtriser. Ilmale Akadosh Baruch Hu azro eno yachol lo. Il y a une partie de moi-même que si Akadosh Baruch Hu lui-même ne vient pas m'aider, eno yachol lo. Pour le Rav Israël Salanter, ces deux parties du moi, ces deux parties de ma personne, la partie que je connais, que je maîtrise, que je dois dompter et canaliser. Et Zéo Gibor Akovesh et Yitzro, qui est l'homme puissant, celui qui va maîtriser et retenir ses pulsions. Ça, c'est la partie qu'on connaît de nous-mêmes. Mais la partie que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, qui est un peu plus forte que moi, elle s'impose même quand je ne veux pas. Alors, qui va m'aider? Nous dit Rav Israël Salanter. Là, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut t'aider. Il y a qu'Akadosh Baruch Hu qui peut m'aider. Mais alors l'existence, ça ne veut rien dire. Donc, mais la partie sur laquelle je dois me travailler, c'est la partie que je connais de moi-même. L'autre partie, c'est Hachem. Alors pourquoi il me l'a donné? Ça n'a aucun sens. S'il y a une partie en moi que je ne connais pas et que je ne maîtrise pas, qui ne me fait pas faire les meilleures choses, même quand j'essaye de faire des efforts, quel est le sens de ce que je dois, malgré tout, supporter une partie de moi-même que je ne maîtrise pas? Nous dit le Rav Dessler, citant le Rav Israël Salanter, dans un texte qui s'appelle Etz Peri, extraordinaire. C'est la vision de la Torah, de la manière avec laquelle quelque chose de l'inconscient de l'homme peut être travaillé. Il nous dit le Rav, si l'homme a trop conscience qu'il y a des choses dont il n'est pas conscient et qu'il ne peut pas maîtriser, mais il va se dire alors ça ne sert plus à rien. De toute façon, j'essaie de faire le tzaddik, j'essaie d'étudier la Torah, je suis au séminaire, j'essaie d'être une fille tsnoa, j'essaie de faire attention, mais il y a quand même des choses qui m'échappent. On pourrait se dire, bah alors ça y est, j'arrête. Nous disent nos hachamim, si toi tu t'occupes de la partie dont tu peux t'occuper, la partie dont tu as conscience, la partie du Yetzer Hara sur lequel tu peux t'aiguiser à être fort, alors Akadosh Baruch Hu, lui, va s'occuper de la partie
en toi qui est une partie pnimite, une partie plus intérieure, une partie plus inconsciente, une partie moins palpable, moins discernable. Autrement dit, il y a une partie qui est moi. Cette partie-là, je la connais, je m'en occupe, je m'efforce, je fais mon travail. Et si je le fais, Akadosh Baruch Hu, lui, nous dit le Rav Israël Salanter, va s'occuper de l'autre partie. Demande le Rav Dessler. Ça sert à quoi? Ça n'a aucun sens. Si ça dépend que d'Hachem. La réponse du Rav, extraordinaire, c'est que quand la partie sur laquelle je me travaille, je la maîtrise, je la transforme, je la retiens, je la canalise, je la tempère, je pourrais me dire, voilà, cette partie-là, je la maîtrise, j'ai une certaine stabilité. Maintenant que, Baruch Hashem, les choses se passent bien, je peux être un peu plus détendu. Le fait de savoir que la partie que je ne maîtrise pas, je n'en aurai une aide d'Hachem que si je travaille sans relâche sur la partie que je maîtrise, fait que l'homme reste toujours attaché à des principes de manière constante et de manière assidue et appliquée. Je vais essayer de donner un mashal, une parabole à laquelle j'ai pensé l'autre jour. Imaginez-vous qu'il y a un sac qui pèse beaucoup plus que ce que je peux porter. Un sac qui fait 250 kilos. Et on me dit, voilà, si vous voulez bien l'attraper. J'ai dit, mais attendez, je ne comprends pas. Je ne peux pas attraper pour qu'il ne tombe pas. Même si je tiens cette corde, 250 kilos, c'est bien au-dessus de mes forces. Peut-être je peux porter 30, 40, 50, 60 kilos. Et encore, combien de temps? On me dit, non, regardez, il y a un nœud qui est fait là. C'est un nœud spécial. Si vous tenez très fort ce nœud avec le pli qu'on lui a donné, il n'y aura pas de problème. Mais moi, je ne peux pas porter... Non, mais vous ne comprenez pas. On n'est pas en train de vous dire que vous pouvez porter 250 kilos. On est en train de vous dire que vous allez tenir très fort cette corde. C'est grâce au nœud qui est derrière que ça ne va pas tomber. Mais c'est une condition. C'est que ce nœud qui est votre aide, vous teniez cette corde pour qu'il n'y ait pas de relâche. Comme s'il y avait un pli sur ce nœud. Tout seul, sans cette aide, je n'aurais jamais pu porter. Et peut-être que je n'aurais pu porter que 50, 60 kilos. Mais étant donné que je sais que grâce à cette aide, je vais pouvoir retenir beaucoup plus que ce que je peux, je serai appliqué à ne jamais relâcher un instant, de toujours tenir très fort cette corde, parce que au-delà de ce que je peux, je réalise quelque chose de plus grand que ce que je peux, justement parce que je ne me relâche pas et que je suis aidé. C'est peut-être le mashal qu'on pourrait utiliser pour comprendre que parfois, vous savez, quand on a quelque chose que l'on tient de haut, on bloque avec certaines cordes qui ne sont pas lisses et qui font que tant qu'il y a quelque chose qui freine, si je ne relâche pas, pour l'instant, c'est bon. Cette question, en fait, elle soulève beaucoup de remue. Pourquoi? Parce que on aimerait se maîtriser parfaitement. Quelqu'un, il étudie le moussar, il applique les mitzvot, il travaille ses midot. Il veut des résultats. C'est normal. Comme dans tout dans la vie, on se travaille, on veut des résultats. Nos hachamim nous disent
comme d'autres, ont pu le faire et l'écrire dans d'autres sfarim, qui ne sont pas des sfarim de Torah. On sait bien qu'il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Et que, en dépit de tous tes efforts, il y a des choses qui seront peut-être pas dans tes mains. Mais est-ce que ce que tu maîtrises, tu fais des efforts pour aller jusqu'au bout? Eh bien, c'est ça qui t'est demandé. En l'homme, il y a donc deux parties. Une partie que tu connais de toi-même, une partie que tu ne connais pas. Ce qui te concerne, c'est la partie que tu connais. Ce que tu ne connais pas, ce que tu ne maîtrises pas, ce qui fait qu'au quotidien, parfois, tu fais et tu dis des choses que tu n'aimerais pas, mais c'est comme si c'était un peu plus fort que toi, ça, on ne pourra pas vraiment te juger. On pourra juste faire en sorte que si tu travailles, Hachem t'aidera même sur cette partie-là. Il y a une discussion qui a duré 2 ans et demi, qui est ramenée dans la Gemara de Eruvin. C'est une Gemara bien connue, où Beth Shammai et Beth Hillel ont discuté. D'ailleurs, vous savez que le mot chamailler, se chamailler, a plus que probablement ses origines dans le mot Beth Shammai, qui, une fois on avait emprunté pour le thème de notre shiur, se chamaillait le Shem Shamaim avec Beth Hillel. Le fait de discuter, mais pas comme quand nous disputons, d'une manière beaucoup plus profonde, d'une manière beaucoup plus réfléchie. Une discussion qui a duré 2 ans et demi, à savoir, écoutez bien le thème, est-ce que Noachlo l'Adam Shenivra ou Noachlo l'Adam Shelonivra? Est-ce qu'il aurait été préférable que l'homme soit créé ou est-ce qu'il aurait été préférable que l'homme ne soit pas créé? Rien que ça, la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Pendant 2 ans et demi, Beth Shammai de dire, il aurait mieux valu que l'homme ne soit pas créé. Beth Hillel de dire, il aurait mieux valu que l'homme soit créé. Et la Gemara de nous dire qu'au bout de 2 ans et demi, Nimnu vegamru, ils ont fait le compte et ils sont arrivés à une conclusion. C'est quoi? Shenoachlo la adam shelo nivra yoter mishenivra. Ça aurait été préférable que l'homme ne soit pas créé plus que le fait qu'il soit créé. L'archav shenivra, mais maintenant qu'il a été créé, yipashpesh bema'asav ve'amrela yimashmesh bema'asav. Maintenant qu'il a été créé, alors qu'il réfléchisse et qu'il scrute ses actes. Le Rav Israël Salanter s'interroge. C'est quoi ce débat bizarre? Il aurait mieux valu que l'homme soit créé, qu'il ne soit pas créé. De quoi est-ce qu'on parle ici? Et puis, ma foi, quand Baruch il a créé le monde, il y a quelqu'un qui peut poser des questions. Est-ce que c'est bien ce qu'Hachem il a fait ou pas? C'est une blague. Quand Baruch nous a créés, c'est que c'est le meilleur pour nous. Nous dit Rav Israël Salanter, bien sûr, que Beth Shammai et Beth Hillel savent bien que Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait est tov. Et la création de l'homme, comme nous le savons tous, c'est une grande bonté. Seulement, la discussion, c'est de savoir, est-ce qu'on est capable d'arriver nous-mêmes à la conclusion que la vie vaut bien le coup d'être vécue? Ou est-ce qu'on doit juste se dire, même si c'est dur, j'ai la émouna, que la vie vaut quand même la peine d'être vécue. Autrement dit, d'après Beth Shammai, un homme ne peut pas, de lui-même, avec sa réflexion sur la vie, arriver à la conclusion que la vie vaut la peine d'être vécue. L'homme pourrait justement avoir le sentiment contraire, des conclusions à se dire, ça vaut même pas la peine. D'après Beth Hillel, par contre, l'homme pourrait arriver à la conclusion de lui-même que bien sûr l'existence, ça vaut la peine. La vie a un sens.
Quel est le débat? Eh bien, c'est la conclusion, Moraï Rabotai. Qu'au terme de 2 ans et demi de discussion et de réflexion, la conclusion, elle est que normalement l'homme aurait beaucoup de mal à accepter de penser que il est mieux de vivre et d'être créé que de ne pas être créé. Pourquoi? Mais est-ce que quelqu'un se plaint, comme nous dit le verset? Maït onen adam hay, gever al hata'av. Qu'est-ce qu'un homme peut se plaindre alors qu'il a la vie? D'ailleurs, vous savez, ceux qui se plaignent de vivre, le jour où Hazve Shalom, Dieu préserve, leur vie est menacée, toute leur existence prend un autre sens. Il y a eu en Israël une jeune femme qui a vécu une expérience absolument exceptionnelle. Elle s'appelait Chani Vinroth. Et cette dame-là, en fait, elle avait une vie très banale. D'ailleurs, elle dit qu'elle n'était pas si heureuse que ça dans sa vie. Elle a écrit un livre qui est sorti posthume, après qu'elle ait quitté ce monde, il y a maintenant, je crois, 3 ans, qui s'appelait Olam Afuch Ra'iti. J'ai vu un monde à l'envers, reprenant l'expression de nos Hachamim, qui dit qu'une fois un homme qui a pu avoir une sorte de coma clinique, qui a pu voir qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel, et qui revint, lorsqu'on l'a interrogé, on lui a dit, alors qu'est-ce que tu as vu? Il dit, Olam Afuch Ra'iti. J'ai vu un monde à l'envers. Un monde où les gens qui étaient grands dans ce monde-ci étaient petits dans le monde à venir. Les gens qui étaient petits dans ce monde-ci étaient très importants dans le monde à venir. Et nous hachamim de lui dire, tu n'as pas vu un monde à l'envers, tu as vu un monde clair. C'est un autre sujet. Chani Vinroth, lorsqu'elle est tombée malade de la maladie, elle a dit que sa vie a changé. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on lui a fait savoir que chaque jour était un cadeau, parce qu'elle pouvait partir du jour au lendemain, elle a eu un développement personnel où elle a commencé à aller, parler, et mettre des posts avec des photos qu'elle partageait avec toutes les jeunes femmes qui étaient malades. Elle est devenue conférencière. Dans son livre, elle dit « Je ne suis pas une rabbinite, je ne suis pas une conférencière. J'ai juste compris la valeur de la vie depuis que je ne sais pas combien de temps je vais vivre. » Elle a fait des dizaines, des centaines, des milliers de témoignages, de conférences. Et le jour où Akadosh Baruch Hu est venu cueillir comme une rose cette personne qui avait terminé sa mission, alors a été publié ce livre Olam Afuch Ra'iti, que d'ailleurs j'ai pu acquérir. J'encourage chacun à regarder, à étudier, à lire. Comment se poser la question, est-ce que la vie, on peut arriver à dire ou non qu'elle vaut la peine d'être vécue? Bien sûr que oui. La réponse, elle est que chacun d'entre nous a à l'intérieur de lui-même des souffrances et des difficultés. Il y a des difficultés qui sont surmontables parce qu'elles sont proposées comme un travail qui est pratique. Faire des études en faisant des efforts. Produire un travail. Mais il y a des choses en fait qui sont récurrentes dans notre vie. Comme un petit peu des poids que l'on traîne avec soi, on ne sait pas vraiment quoi en faire et on ne les maîtrise pas. Des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et que si on demande à la personne, mais tu vas arrêter, il vous dirait, mais j'en crève d'envie, j'aimerais arrêter. Mais c'est très difficile. Et sur ces choses-là, qui font partie de chacun, qui sont des parties un peu inconscientes, sur lesquelles on ne sait des fois même pas pourquoi on le fait.
sur cette partie-là, il y a une voix à l'intérieur de nous qui crie le désespoir et qui dit « Il aurait mieux valu que je ne sois pas là. Si malgré les efforts que je fais, je n'arrive pas à me sortir de cette situation, je n'arrive pas à arrêter de faire telle et telle chose qui me dérange, et je ne sais peut-être même pas pourquoi, alors, noach lo shelo nivra. » Et cela, parfois, est tellement douloureux que ça peut, chas v'shalom, amener l'homme au désespoir. Nos hachamim de dire, c'est vrai que noach lo shelo nivra, si on regarde la partie qui est inconsciente et qui nous dérange, qui nous fait faire des choses qu'on n'a pas envie de faire dans notre vie, et malgré notre bon vouloir, si on regarde cette partie-là, cette partie qui est pnimite, qui est intérieure et qui s'impose, on n'a pas envie de vivre. Mais Arshav Shenivra, Yemashmesh Bemaasav, Yefashpesh Bemaasav. L'homme doit être capable de dire, malgré tout, je vais vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rav Dessler explique que dans la vie, il y a une ashkafa, une conception qui s'appelle En Brera. T'as pas le choix, c'est comme ça. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un fait des efforts et il se travaille, il aurait aimé parfois être plus que ce qu'il est, mieux que ce qu'il est. Et c'est pas moi ou chacun d'entre vous, c'est le monde entier. Seulement, tu choisis pas qui tu es. Et tu dois assumer et accepter que la partie de toi que tu peux changer, tu vas la changer. Et la partie de toi que tu peux pas changer tout seul, tu la changeras pas tout seul. Mais tu continueras quand même à te battre pour devenir mieux que ce que tu es. D'ailleurs, Moray Rabotai, si on réfléchit, si on cherche à réfléchir avec la logique et l'intelligence, de se dire mais de quoi je suis capable, parfois on ne se lance pas dans des grandes choses. Il faut être un peu fou parfois pour oser aspirer, malgré les gros défauts qu'on peut se connaître et la difficulté qu'on a à les comprendre et à les corriger, d'avoir de l'ambition. Ah non, 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 oh, non, ça c'est pas pour moi. Non, non, moi je suis tranquille, Quoi? Ceux qui parlent au passé, j'ai fait, ça veut dire quoi? Maintenant j'existe plus, je parle de ce que j'ai fait, et quoi? J'attends 120 ans. Comment avoir l'ambition? L'ambition, c'est d'être capable de se projeter, de faire des choses, même quand on n'est même pas sûr qu'on va en être capable. Ah mais, donc, t'es quelqu'un qui te la raconte. T'as une gava, un orgueil. Pas du tout. Il ne faut pas attendre d'être orgueilleux pour ambitionner. D'ailleurs, il ne faut pas se dire qu'on n'a pas de défaut pour avoir de l'ambition et de l'aspiration. Il faut être capable de se dire, voilà, c'est vrai que j'ai des défauts, mais c'est comme ça. Je vais quand même avancer. Bon, Rav Botta, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur dans ce que je suis en train de vous expliquer. Tout ce dont je suis conscient, je dois me travailler. Tout ce que je peux essayer de corriger, je dois le corriger. Là où nous parlons, c'est que dans l'espace où, malgré tes efforts, il y a quelque chose qui a l'air d'être encore plus fort que toi, qui s'impose, malgré tous tes efforts, et pour lesquels tu te dis, mais c'est pas possible, je ne vais jamais réussir à corriger ce défaut que j'ai. Là, on doit se dire, continue quand même. Tamshir, en brera.
c'est pas toi qui as choisi. Il y a une partie de toi que tu ne maîtrises pas. Puisque c'est pas toi qui as choisi et qu'il y a une partie que tu ne maîtrises pas, alors que tu fais des efforts, ne t'empêche pas de grandir à cause de ça. Continue à regarder vers le haut et à avancer. Pour le Rav Dessler, c'est la manière pnimite, profonde, de comprendre le miracle de Hanouka. Arrivé à Botaï. Imaginez-vous qu'on est en Eretz Israël, à l'époque du temple, et que les Grecs viennent et souillent le temple. Il n'y a plus rien. La menorah est éteinte et tout le monde est impur. Donc quand tout le monde est impur, comme vous le savez, on n'a pas besoin d'avoir une huile pure pour allumer. Nos Hachamim nous racontent que Hashmonaïm ont été et ont cherché une huile qui était encore intacte. Ils ont allumé alors que jamais cette flamme qui devait être éternelle n'aurait pu éclairer plus qu'un jour. Et un miracle a été fait, elle a pu éclairer 8 jours, le temps d'aller chercher, confectionner une nouvelle huile. Bon, il va en bataille. C'est inouï d'avoir eu cet espoir et cette ambition. Si on se met à leur place, on rentre dans un temple souillé. On cherche juste les mouchoirs, c'est tout. On va commencer à chercher de l'huile. Et en plus de l'huile intacte, qui a été cachée, qui a été scellée, qui n'a pas été souillée, qui n'a pas été rendue impure. Pourquoi ? Et nous dit le Rav Dessler, c'est exactement la même chose à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, il y a des parties qui sont des parties obscures. Il y a des parties à l'intérieur de nous qui sont des parties qui sont souillées, qui sont salies, Moray Verboutaï. Il y a des parties de nous qui ne donnent pas envie. Il y a des parties de nous-mêmes qui pourraient nous faire désespérer. Et quand on a conscience que malgré le fait qu'on a de la bonne volonté, il y a quand même des choses qui sont très très graves et très très dures et qui viennent de moi, on pourrait être totalement découragé. On pourrait désespérer. Le miracle de Hanouka, c'est justement de nous dire qu'il n'y a jamais de désespoir. Au contraire, la Torah va te dire, regarde, je vais t'expliquer. Je sais qu'il y a des choses de toi que tu ne connais pas. Et il y a des choses qui sont belles que tu ne connais pas de toi, il y a des choses que tu ne connais pas, que tu veux découvrir, qui ne sont pas exceptionnelles. Plus que ça, c'est des choses qui ne sont pas exceptionnelles, et la Torah va nous dire, il y a des choses qui ne sont pas exceptionnelles que tu ne peux pas vraiment maîtriser. Bien sûr que tu vas te travailler. Et non seulement, comme on a dit tout à l'heure, si tu travailles sur ce que tu peux, Akadosh Baruch Hu, il t'aidera aussi peut-être sur ce que tu ne peux pas. Et certainement qu'il t'aidera sur ce que tu ne peux pas. Mais au quotidien, c'est très difficile. Des fois, quelqu'un il rentre en Shidour et il voit que 3 Shidourim différents, ça n'aboutit pas et c'est pour le même problème. Au début, tu dis, c'est ce garçon, c'est cette fille. Mais au bout de quelques fois, tu te dis, peut-être que le problème, il vient de moi. Quelqu'un rentre dans un travail. Un problème, il change de travail. Un deuxième problème, il change de travail. Comme on dit au nom du Rav Chaim de Brisk, quand il y a 3 fois le même problème, en général, il y a une réponse aux 3 questions. C'est qu'il y a peut-être quelque chose qui vient de moi. Bien sûr, on arrivera à Botaï. On doit réfléchir sur notre existence. Bien sûr, on doit prendre conscience, se travailler, se corriger. Mais parfois, on se sent parfois comme un peu persécuté par des actions qu'on ne veut pas. Machashava, Dibour, Maaseh, j'ai pensé, j'ai réfléchi, j'ai voulu. Et ça, il y a des choses que je fais que j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire ça. Et pourtant, je vois que ça me persécute, c'est présent. Ben, la Torah, elle nous dit,
Et alors? T'as pas demandé. On t'a distribué un jeu de cartes avec lequel il faut que tu assures. On t'a donné un sac qui est très lourd. Kadosh Baruch Hu, c'est le sac que tu portes. Il sait qu'il y a des choses qui sont faciles, des choses qui sont moins faciles. En brera. Tu dois continuer, tu dois avancer. Tu dois continuer avec l'ambition. 8 jours, c'est plus que 7. 7 jours, c'est le temps qu'Akadosh Baruch Hu a choisi pour créer ce monde. Le 8, c'est au-delà de ce monde. C'est quelque chose qui est du domaine du Olam Haba. Ce qui t'incombe, c'est de faire ce que toi tu peux. Quand toi tu fais ce que toi tu peux, tu as fait tout ce qu'il fallait. Même quand il y a des choses qui sont faites et qu'il ne faut pas, alors que tu ne les veux pas. À ton insu, il y a des parties de toi qui imposent des choses que tu ne voudrais pas. Ta mission n'est pas de t'en lamenter uniquement. Ta mission, c'est de t'en lamenter pour essayer de les comprendre, pour essayer de les corriger. Mais la mission suprême, c'est que ça ne t'empêche pas d'avancer. J'ajouterai quelque chose de personnel, une réflexion sur ce sujet de l'inconscient et du conscient. Si on disait qu'il y a deux parties en soi, une partie qui s'appelle C, la partie consciente, et une partie qui s'appelle I, la partie inconsciente. Bien évidemment, au fur et à mesure qu'on étudie, au fur et à mesure qu'on approfondit la Torah, mais aussi sa personnalité, la manière avec laquelle on comprend nous-mêmes les raisons de notre existence, les raisons de nos agissements, les raisons de nos erreurs, alors c'est comme si on changeait le curseur. Il y a des choses qui étaient inconscientes et qui deviennent conscientes. Dès que les choses deviennent conscientes, Moray Verbotaï, c'est-à-dire qu'on comprend l'origine pour lesquelles il y a des choses qu'on ne voudrait pas et qui se manifestent dans notre quotidien, alors là, non seulement, puisqu'on en a conscience, on est responsable, mais Akadosh Baruch Hu, il nous donne de ce fait les kelim, les outils, pour pouvoir, grâce au libre arbitre, maîtriser, dépasser, sublimer, tempérer, transformer ce qui était mauvais en bon. Il n'en reste pas moins que ces prises de conscience, même si elles sont successives, même si elles font que l'intelligence humaine, la réflexion d'un être juif, fait qu'il va toujours chercher, par des shiurim, par des cours de Torah, par des lectures, par des discussions amicales, et parfois aussi par le fait d'aller parler de soi-même, avec soi-même, en présence ou non de quelqu'un. On a une aventure où on avance pour devenir de plus en plus conscient de ce qu'on est et de ce qu'on n'est pas et pourquoi. Il n'en reste pas moins qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ce qu'on sait de soi-même et qui reste un peu inépuisable. Parce qu'il y a une énigme en chacun d'entre nous. Les Chachamim nous disent que Adam a la guématria de Ma. Adam, l'homme, sa valeur numérique, c'est quoi? Le pronom interrogatif. Quoi? Autrement dit, il y a une question qui accompagne chaque homme. Et d'ailleurs, cette question, si on n'avait pas, il n'y a plus de charme à l'existence. Seulement, si le mât reste le même depuis le début jusqu'à la fin, c'est grave. La vie, c'est de savoir que ce que je sais de moi-même, c'est le champ de mon libre arbitre. Ce que je ne comprends pas de moi-même,
c'est l'occasion de chercher à comprendre. Mais même si je ne comprends pas, et même si je n'arrive pas à le réparer, que ce soit pour l'instant, que ce soit pour l'éternité, il n'en reste pas moins que jamais cela ne peut, ni ne doit, avoir la force de me décourager. Pourquoi ? Parce qu'à l'instar de nos avot, Abraham le premier, mais les Hashmonaïm, à l'époque de Hanouka, nous devons savoir que même si un jour, notre manière de nous regarder ou de regarder ce qu'il y a autour de nous serait une source de désespoir, on n'a jamais le droit de désespérer. Pourquoi ? Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne vient te juger qu'en fonction de ce qu'il voit tes efforts. Et que même quand c'est dur, au contraire, là où c'est dur, et c'est difficile, et il y a des difficultés que tu ne maîtrises pas, tu vois que c'est dur et que ça ne sort pas, et que pourtant tu fais des efforts, Akadosh Baruch Hu, il considère que si ce que tu peux changer, améliorer, tu le fais, alors finalement, tu as réussi. Tu as été jusqu'au bout de ce que tu peux et de ce que tu dois. Iten Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne à chacun d'entre nous de ce message une source d'espoir qui ne nous fait pas nous tromper à nous dire ni qu'on est parfait, ni qu'on est proche de la perfection, mais uniquement que nous sommes animés par le perfectionnement, même si on sait qu'on sera peut-être toujours imparfait. Parce que le plus important n'est pas d'être arrivé à quelque chose, mais de ne jamais se décourager, de continuer à grandir, de continuer à évoluer, de continuer à espérer et à ambitionner. Et c'est ça le message de Hanouka, et c'est ça l'ambition que la Torah doit nous donner. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Olam, Amen.